Annoncé dans le viseur du PSG ou du FC Barcelone, Anthony Martial aurait trouvé un accord avec le FC Séville. La situation s'est détériorée pour Anthony Martial, notamment depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. L'international français a vu son temps de jeu se réduire cette saison et commencerait à s'agacer en interne. Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier, et je vais en parler au club prochainement, a confié son agent Philippe Lambolet. ESPN avait évoqué un intérêt du PSG, tandis que RMC Sport avait cité le FC Barcelone comme possible destination. Selon la presse espagnole, Anthony Martial devrait évoluer en Liga, mais pas au FC Barcelone. Avait annoncé que l'international français était proche de rejoindre le FC Séville lors du prochain mercato hivernal. Une information confirmée par le journaliste Cristobal Soria. Sur le plateau d'El Chiringuito, il a évoqué un accord entre Anthony Martial et le club andalou. Le transfert de l'ailier semble être en très bonne voie. Alors que Ralf Rangnick pousse pour le recruter à Manchester United et que le Real Madrid est un prétendant de longue date, Erling Haaland pourrait bien rester au Borussia Dortmund une année supplémentaire. C'est son agent, Mino Raiola, qui a évoqué cette possibilité sur les antennes de la radio NOS. Haaland peut attendre tout le monde. Nous allons chercher la meilleure option, et je n'exclus pas non plus une année supplémentaire à Dortmund, c'est encore théoriquement possible, a-t-il déclaré. Rêve du Barça depuis plusieurs mois, le Norvégien Erling Haaland coûte cher. Pour tenter de le recruter, le club espagnol va devoir suivre quelques règles dévoilées par le président de la Liga. Avec la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les entreprises à avoir été touchées par une crise financière sans précédent. Bien évidemment, les clubs de football n'ont pas échappé à la règle et du côté de l'Espagne, le FC Barcelone a été frappé de plein fouet. Il faut dire que les années précédentes ont aussi été un calvaire pour les Blaugrana, avec parfois une gestion calamiteuse des dirigeants. L'ancien président José María Bartomeu en a d'ailleurs souvent pris pour son grade. Alors forcément, au moment de recruter lors des mercatos, il y a un problème, puisque le Barça n'a pas forcément énormément d'argent. L'été dernier, alors que Lionel Messi voulait prolonger son bail en Catalogne, le FCB a été bloqué par la Liga et son président Javier Tebas, qui encadre la masse salariale des clubs. Résultat, la Pulga est partie au PSG. Et ce problème risque de revenir pour des gros transferts, comme celui d'Erling Haaland. Ce n'est pas une nouveauté, les Blaugrana veulent recruter le cyborg norvégien du Borussia Dortmund, qui souhaite lui le garder une année de plus, mais ça va coûter cher, très cher. Et s'il souhaite passer à l'action, le président Joan Laporta va devoir appliquer quelques règles. Dans un entretien accordé à Sport lors du 4e gala des valeurs sportives, le patron de la Liga Javier Tebas a expliqué clairement ce que devait faire le club espagnol pour pouvoir éventuellement mettre la main sur le joueur de 21 ans. Le problème est que le FC Barcelone a une masse salariale très élevée en raison, surtout, des pertes de l'exercice précédent, 487 millions d'euros. Cela le pénalise considérablement en ce qui concerne la masse salariale car, dans cette situation, il doit travailler selon la règle du 1/4, a-t-il expliqué avant de poursuivre. Le Barça doit sortir de cette règle des 1/4 pour faire signer une signature aussi importante que celle de Haaland. Nous savons tous ce qu'ils disent qu'ils demandent un salaire, et ce que demande le Borussia Dortmund. Mais alors, qu'est-ce que cette règle du 1/4 ? Un club qui a une trop forte masse salariale pourra tout simplement dépenser environ 25% de ce qu'il entre ou économise pour recruter un joueur. Mais avec des chiffres à plus de 100 millions d'euros, cette règle est déjà impossible pour le Barça. Alors, Javier Tebas a une autre solution. Il doit récupérer la quasi-totalité des pertes qu'il a subies, et c'est très compliqué, car on parle de près de 500 millions d'euros. Il ne reste donc plus qu'à travailler en coulisses pour éventuellement ramener Haaland en Catalogne. Mais Tebas a déjà prévenu Laporta. Il sait ce qu'il doit faire, et que la situation est compliquée. Je lui ai déjà donné mes recommandations. Il sait qu'il a beaucoup de travail devant lui, et qu'il doit y avoir des départs, et aussi des arrivées. Ce n'est pas facile pour le FC Barcelone, non ? Le FC Barcelone n'a pu ramener qu'un point de Séville mardi soir sur le score d'un but partout, pour le dernier match des Blaugrana avant la trêve hivernale.
Le Barça reprendra la compétition le 2 janvier prochain, avec la réception de Majorque, pour le compte de la 19e journée de Liga. Revenu il y a un peu plus d'un mois en Catalogne, Dani Alves ne pourra pas prendre part à cette rencontre. En effet, comme l'indique Mundo Deportivo, la période d'inscription des joueurs dans le championnat espagnol débute le 3 janvier. Le Brésilien devra donc attendre le 5 janvier et la rencontre face à l'Inar en Coupe du Roi, pour faire ses débuts. Alors que Mino Raiola a récemment déclaré que Matthijs de Ligt pourrait quitter la Juventus en 2022 pour rejoindre le PSG, le Real Madrid, ou encore le Barça, un club anglais compterait bien s'immiscer dans cette affaire. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération lors son explosion à l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt n'a pas totalement répondu aux énormes attentes placées en lui depuis son arrivée à la Juventus en 2019. Dernièrement, son agent Mino Raiola a laissé entendre à No que le Néerlandais pourrait quitter la vieille dame dès 2022, en citant entre autres le PSG, comme potentielle destination. Je pense qu'on sait tous quel club mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa prochaine étape. On verra cet été. La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid, ou le PSG. Toutefois, Matthijs de Ligt ne laisserait pas indifférent un club anglais. Selon les informations du journaliste Crème Connure partagées sur Twitter, Tottenham s'intéresserait à Matthijs de Ligt, qui compterait bien quitter la Juventus. Leonardo devra donc se méfier d'Antonio Conte en cas d'offensive pour le défenseur central de 22 ans. Alors que Serginho Dest pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver, Joan Laporta serait toujours attentif à la situation de César Azpilicueta, dont le contrat avec Chelsea expire en juin 2022. Cet hiver, le FC Barcelone pourrait se séparer de plusieurs joueurs pour mieux se renforcer ensuite. En effet, alors que le club culé serait sur le point de mettre la main sur Ferran Torres, des ventes sont espérées, afin d'alléger la masse salariale, et respecter le fair play financier de la Liga. D'après ESPN, des joueurs que le Barça souhaitait initialement conserver, pourraient donc plier bagages en janvier, à l'instar de Serginho Dest, pisté par le Bayern Munich. Et les Blaugrana auraient déjà une idée en tête pour le remplacer. Alors que Dani Alves a posé ses valises en Catalogne, il y a quelques semaines, le FC Barcelone n'aurait pas tiré un trait sur César Azpilicueta. Libre à l'issue de la saison, l'international espagnol de Chelsea désire rester en Premier League, mais tarde à trouver un accord avec son club, de quoi donner de l'espoir à Joan Laporta, qui verrait d'un bon œil sa venue l'été prochain.